Oui, donc je reviens cette année à Louvain-la-Neuve et j'en suis très content pour mettre en scène Don Juan de Molière que je créerai au mois d'octobre à Tours et puis après on partira en tournée et on va passer longtemps à Louvain-la-Neuve et je m'en réjouis. Voilà, juste pour dire, après Cyrano de Bergerac, après Chapeau de paille d'Italie qui vient de recevoir le prix Beaumarchais du meilleur spectacle français pour la saison 2012-2013, on peut se poser la question avec Louis Jouvet, quoi de neuf et quoi de neuf? Et la réponse de Jouvet, c'est toujours Molière. Alors pourquoi Molière? Il dit que c'est aussi bête de demander à un comédien ou à un metteur en scène pourquoi il aime jouer ou mettre en scène Molière que de demander à un laboureur pourquoi il aime labourer ou de demander à un alcoolique pourquoi il aime boire. Donc il y a une espèce d'évidence déjà parce que c'est la source de notre langue et c'est la source du langage pour les acteurs. Et revenir à Molière, c'est comme revenir sans arrêt à une grande école avec une haute ambition. Pourquoi Don Juan? Parce que j'ai déjà mis en scène Don Juan de Molière et j'ai mis en scène 3 fois le Don Giovanni de Mozart. Donc ce qui m'intéresse avant tout, c'est le mythe Don Juan et comment ça a traversé les siècles, ce mythe-là. Ça me passionne. Donc ce qui me passionne aussi, c'est évidemment le mythe, la langue, et puis l'espèce de machine de guerre que représente Don Juan, la pièce, contre tous les dogmatismes, tous les fondamentalismes, et puis toutes les idées reçues et toutes les hypocrisies. Et pour ça, ça reste aujourd'hui une pièce d'une actualité incroyable. Et puis évidemment, le personnage Don Juan et surtout le couple Don Juan-Sganarelle, qui est une comédie avec ce personnage excessivement. On dit souvent que le beau rôle dans Don Juan de Molière, c'est Sganarelle, comme le Don Giovanni de Mozart, c'est aussi Leporello. C'est évident, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de duo comme ça. Et moi, ça va être avec les deux comédiens, les deux rôles principaux du Chapeau de paille d'Italie, c'est une sorte de Fadinard et Nonancourt, un peu Laurel et Hardy, quoi. Voilà, donc j'ai pris ces deux comédiens pour continuer l'aventure artistique avec eux, et donc pour aborder cet ouvrage. Voilà, après Don Juan de Molière, c'est une pièce mal foutue. Comme disait Claudel, mal mais vite, on a l'impression qu'il y a des espèces de bouts qui sont raboutés comme ça les uns aux autres. Qu'est-ce qu'une promenade ou une aventure dans la mer vient faire, au bord de la mer vient faire dans cette pièce? Après dans une forêt, après auprès d'un tombeau, tout d'abord aux portes d'un palais, et pour finir chez Don Juan, voilà. Mal mais vite, on a l'impression que c'est des bouts qu'il a raboutés comme ça, avec des morceaux de bravoure incroyables, et avec ces deux personnages. Et puis, cette galerie de personnages, accolée à ces deux personnages, il va y avoir 11 ou 12 acteurs sur le plateau. Et puis, je vais à la fois faire le pont entre l'ancien et aujourd'hui, c'est-à-dire que montrer aussi tout ce que l'œuvre, en ayant un parti pris relativement classique, peut recéler de modernité. C'est ça toujours qui m'intéresse au théâtre, faire le pont entre hier et aujourd'hui, là-bas et ici, autrefois et aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse. Et Don Juan de Molière, ben voilà, c'est une pièce géniale. Et je crois que c'est vraiment une pièce pour le public aussi, pour les acteurs, pour le théâtre et pour le public.